Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler de nous. Qui sommes-nous? Comment nous nous appelons? Donc nous sommes Église protestante réformatrice non dénominationnelle, Alliance du Christ. L'Église, ce sont les personnes qui ont reçu le Dieu trinitaire en Christ. Ils ont reçu Christ, accepté sa divinité et la pleine suffisance de son sacrifice sur la croix. Ce sont les personnes qui sont nées de Dieu, qui sont en alliance avec lui. Ces personnes sont Église. Au cours de notre service, les gens nous posons souvent la question d'une compréhension plus précise de notre Église. Qui sommes-nous? Comment nous appelons-nous? À qui appartenons-nous? Dans le christianisme, il y a 3 courants principaux. Le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. Nous sommes tout d'abord protestantes. Nous protestons principalement contre le fait qu'il existe d'autres médiateurs, d'autres livres qui sont placés au-dessus de la Bible. Mais pas que ça. Le mot protestante, ça signifie la protestation, le désaccord avec la violation directe de la déformation des Saintes Écritures, d'alliance, de christianisme, par les catholicismes et l'orthodoxie. On proteste sur, premièrement, les 5 choses, 5 sola, quinque sola en latin. Première chose, c'est sola scriptura, l'écriture seule. La Bible est la seule parole inspirée et authentique du Seigneur. Je vais lire 2 Timothée 3,16. Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture. Et c'est le seul livre le plus important, le seul important à étudier, à comprendre. Première Pierre 2,9, mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité et sa merveilleuse lumière. On proclame sa parole qui est donnée pleinement dans la Bible. Il existe le canon de la Bible, qui est l'ensemble des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, et c'est la seule source des doctrines chrétiennes, claire et s'interprenant elle-même. La Bible s'explique elle-même. Il faut l'étudier en plénitude et elle nous fait comprendre tous. On n'a pas besoin d'autre chose. Pour nous, c'est le critère de la vérité. Toute notre vie, toute notre foi, nous le considérons dans le cadre de Sainte Écriture. Tout ce qui est conforme à l'Écriture, nous l'acceptons. Tout ce qui n'est pas conforme, nous le rejetons catégoriquement. Dans le catholicisme, orthodoxie, les traditions sont au-dessus de l'Écriture. Et il y a beaucoup d'autres livres. Vous connaissez la bibliothèque le plus grande, c'est la bibliothèque du Vatican. Et la Bible, c'est pas le premier livre à étudier là-dedans. La Bible, c'est un compliment pour eux. Ils l'utilisent, ils l'acceptent bien sûr, mais
c'est pas le principal source de leur doctrine. Le deuxième, sola fide, la foi seule. Je vais lire Éphésiens 2:8. Car par grâce vous êtes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pour nous, le pardon s'obtient uniquement par la foi, indépendamment des bonnes œuvres et des actions. Nous avons tous reçu le péché universel, nous sommes tous des pécheurs et on peut obtenir le salut uniquement par la foi. Catholicisme, orthodoxie, le salut c'est par la foi et les œuvres. Ça s'appelle une expression théologique, évangile mêlé. Ils disent que la foi, bien sûr, c'est nécessaire et obligatoire pour obtenir le salut, mais il le faut aussi les œuvres. Ils disent que les conditions obligatoires pour obtenir le salut, c'est le baptême dans leur église, c'est les confessions, c'est des prières, c'est tout en des rites obligatoires pour obtenir le salut. Ça, on le proteste, nous ne sommes pas d'accord. Sola gratia, troisième sola, la grâce seule. Le salut vient uniquement comme grâce de Dieu. C'est le miséricorde imméritée et don immérité de Dieu à cause du Christ. Non comme quelque chose de mérité par le pécheur. Dans le catholicisme, orthodoxie, ils disent qu'il faut mériter le salut. Il faut faire des choses bien, il faut aider les pauvres, il ne faut pas commettre les péchés, il faut être un homme bien, il faut mériter le salut. Ils disent qu'à la fin, vous allez être posé et on va regarder comment, si vous méritez le salut ou pas. Nous protestons contre ça. Ce n'est pas vrai, ça, c'est pas conforme à la Bible. Sola Christus, Christ seul. 1 Timothée 2:5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Donc, Jésus-Christ, c'est un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Le salut n'est possible que par la foi en sa divinité et la plénitude et la pleine suffisance de son sacrifice. Que lui. Catholicisme, orthodoxie, vous savez qu'il y a de nombreux d'autres médiateurs. Et ils prient pour eux, ils demandent qu'ils intercèdent pour eux, ils prient à Sainte Marie. Bon, nous protestons contre ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est Jésus-Christ. Pas d'autre médiateur. Soli Deo Gloria. Gloire à Dieu seul. Isaïe 42:8. Je suis le Seigneur, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. Matthieu 4:10. Alors Jésus lui dit, retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bon, on est censé servir que Dieu. L'homme doit adorer le seul Dieu trine, Père, Fils et Saint-Esprit, et l'adorer uniquement par Jésus-Christ comme l'unique image visible de Dieu invisible.
car le salut est accordé uniquement par sa volonté et son action. Non seulement le don de la rédemption de Jésus-Christ sur la croix de Calvaire, le croix de Golgotha, mais aussi le don de la foi en cette rédemption, créée dans les cœurs des enfants de Dieu par le Saint-Esprit. On n'adore que le Jésus, c'est que toute la gloire que à lui, c'est que grâce à lui que nous sommes sauvés. On n'adore pas les hommes, les saintes ou bien les anges, on ne les adore pas. Donc, en général, c'est ça ce que ça veut dire protestante. Bon, nous nous appelons aussi réformatrices. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Église réformatrice. Réforme, c'est changement total. Dans quelle chose? Nous parlons de retour de l'Église et du culte au modèle apostolique. Je vais lire Actes des Apôtres 2, 42. Ça, nous considérons comme le seul liturgie pour l'Église. Et il continuait avec constance dans la doctrine des apôtres et dans la réunion fraternelle et dans la fraction du pain et en prière. Il y a 4 choses de liturgie qui sont marquées pour nous. Et aussi, nous considérons que l'Église doit fonctionner comme l'Église domestique, jusqu'à 70 personnes. C'est la structure en réseau, non pyramidale, avec les énormes réunions de plusieurs milliers de personnes, avec les pyramides de pouvoir. Les gens font les carrières dans l'Église. Il y a bon, vous le savez, vous le connaissez un peu, je pense. Ils ont l'église dans la tête et les petites églises qui se soumettent à cette église. Donc c'est comme une structure pyramidale. Nous ne sommes pas d'accord. Nous croyons que l'Église c'est plutôt comme dans Matrix, la structure en réseau. C'est l'Église domestique, le maximum 70 personnes. Les gens qui peuvent se mettre dans une seule maison et avoir les discussions et exécuter le culte dedans. Donc, c'est quoi les liturgies pour nous? Première chose, enseignement des apôtres. C'est l'importance de retour de l'Église à l'étude systématique et suivre des Saintes Écritures comme fondement du culte. Je vais lire Lucas 24, 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa dans toutes les Écritures les choses le concernant. Jésus, il les enseignait, il utilisait seulement les Écritures quand il prêchait. Lucas 24, 44, 45. Et il leur dit, ce sont là les paroles dont je vous parlais lorsque j'étais encore avec vous, que toutes les choses qui sont écrites dans les lois de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes me concernant doivent être accomplies. Alors il leur
ouvrit l'intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Comprendre et étudier les Écritures, c'est le parti de liturgie, le parti de culte à exécuter. Donc, aujourd'hui, il arrive que des ministres d'église, les serviteurs, les pasteurs, sortent et se mettent à raconter qu'ils ont eu une vision, une impression, un rêve, ou qu'ils ont reçu une révélation exceptionnelle, etc. Et ils parlent de ça. Puis ils commencent à motiver, à proclamer des slogans ou à enseigner comment vivre. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous croyons que nous avons la parole protéique la plus certaine. Nous l'étudions et nous croyons que dans cette parole se trouvent toutes les réponses pour nous concernant le passé, le présent et l'avenir. Donc, une autre partie de liturgie, c'est l'importance de la communion, de la réflexion sur la parole de Dieu comme partie obligatoire du culte. Et dans une réunion fraternelle, voilà. Ils arrivent souvent que un serviteur, une ministre d'église s'avance en courant avec plein d'émotions, parle comme s'il était effrayé, il donne beaucoup d'émotions, puis il rapporte aussitôt, et après cela, son discours n'est pas vraiment discuté. Et beaucoup ne se souviennent plus de ce qu'il a dit 5 minutes plus tard. Un mois, 2 mois, on ne le parle même pas. On ne sait pas ce qu'il a raconté il y a une semaine. Bon, ça, autre chose importante. Bien sûr qu'on se réunit, on prie ensemble. Et l'autre chose importante, et très importante, c'est l'importance de la fraction du pain comme partie obligatoire de chaque culte. On pratique le communion, l'Eucharistie, la fraction du pain, chaque culte. Souvent, dans l'Église moderne, les gens pratiquent la fraction du pain 2 fois par an, 1 fois par 3 mois. Le plus courant, c'est 1 fois par mois, 1 fois par mois. Pourquoi vous faites comme ça? Les réponses, souvent, on a fait la réunion du frère et on a décidé de faire comme ça. Pourquoi vous avez décidé de faire comme ça? Ça contrerie la Bible. Il n'y a pas de réponse. La Bible nous dit clairement, Actes des Apôtres 2,42, fraction du pain. Chaque réunion. Donc, qu'est-ce qui est aussi important pour nous? C'est très important de la confession obligatoire pour l'Église. La répétance, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut le comprendre très précisément. Il y a 2 choses, 2 conditions à comprendre et accepter. La première chose, premièrement, c'est la foi au Dieu Trine, Père, Fils et Saint-Esprit, révélée en Jésus-Christ, c'est-à-dire la divinité de Christ. Alors, c'est que Christ, il s'appelle Jésus, et lui, c'est le vrai Dieu. Première chose. Deuxième chose, c'est la foi au sacrifice pleinement suffisant de Jésus-Christ. Toutes les réponses et la solution complète à tous les problèmes de l'homme.
c'est une chose importante à réfléchir et comprendre et accepter profondément. Sa sacrifice, c'est le seul nécessaire et suffisant pour avoir le salut, le pardon de tous les péchés, passés, présents et futurs, et de résolution de problèmes de malédiction. Voilà, c'est les deux conditions à confesser. C'est la condition de répétence dans l'Église. Donc, non dénominationnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors, je répète, nous sommes l'Église protestante, réformatrice et non dénominationnelle, Alliance du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire non dénominationnel? C'est le désaccord avec la compréhension des doctrines de la parole de Dieu par les principales dénominations protestantes contemporaines. Chaque dénomination impose certaines conditions pour qu'une personne fasse partie de cette dénomination. Donc, nous ne les acceptons pas parce qu'ils ne sont pas conformes aux Saintes Écritures. Nous ne les considérons pas comme aucune dénomination présente d'aujourd'hui. Et je vais expliquer un peu plus précise les dénominations principales d'aujourd'hui. Il y a des presbytériens, calvinisme. C'est la croyance en élection inconditionnelle. Le salut est souvent, c'est la croyance en salut partiel. Alors, Christ n'est pas mort pour tous les hommes. Il croit qu'il y a les gens, la grâce irrésistible et l'impossibilité de la chute. Ils disent qu'il y a des gens qui sont sauvés, il y a le persévérance des saintes. C'est pas possible de perdre de salut et tu peux pas. Il y a des gens qui sont prévus pour être sauvés. C'est eux qui vont être sauvés, les autres pas. Ils peuvent pas choisir, qu'ils croient pas dans le choix libre et le droit de choix. Et ils croient que c'est pas possible de perdre le salut. Il y a aussi, donc nous ne sommes pas d'accord, il y a aussi les baptistes. Ça, c'est des choses, je pense que vous connaissez. Je vous dis, je vais juste, dire pour que vous vous souvenez un petit peu, faire un petit résumé de ces choses. Baptistes, c'est à peu près 1609, ils sont apparus. Calvinisme, c'est 1560. Baptiste, 1609, c'est la négation de l'action des dons de puissance dans l'époque actuelle. Il n'accepte pas l'autre langue, il n'accepte pas les miracles, etc. Nous les acceptons. Les pentecôtistes, 1900. Ils croient que les autres langues, ils acceptent les autres langues comme un don obligatoire pour tous les croyants. Ils croient que tous doivent parler des autres langues. Nous ne l'acceptons pas. Les plus courants pour aujourd'hui, c'est l'Église charismatique.
C'est à partir de 1960, les charismates, ils acceptent souvent l'hérésie de salut partiel. Ils croient que c'est que l'esprit qui est sauvé et l'âme et le corps n'est pas sauvé. Ils pratiquent la destruction de malédictions par les personnes puissantes qui doivent prier sur eux pour détruire les malédictions. Et ils pratiquent les chasses des démons dans les enfants de Dieu. Dans l'église d'aujourd'hui, souvent aussi les gens, ils posent l'accent. Alors l'accent est mis sur les choses visibles dans la vie des croyants. L'accent sur les miracles, les guérisons, la prospérité et aussi le chant et musique comme le fondement du culte. Notre accent est mis sur le fait d'être en alliance avec Dieu, aussi que sur la connaissance et la transmission de la parole de Dieu. Tout le reste est un complément possible. Nous ne vivons pas pour les miracles. Nous avons une mission précise et nous l'accomplissons. Toutes les autres choses, le guérison, le succès, les miracles, etc., oui, ça peut avoir lieu, mais ce sont les choses secondaires. On ne les court pas après. Il y a aussi, comme église, il y a Adventiste du 7e jour, Shabbatiste. Ça, c'est négation du pardon de tous les péchés. Il croit que si tu commis les péchés graves, tu perds le salut. Et aussi, observance de la loi comme condition de salut, oui. Si tu manges le porc, tu perds le salut. Si tu ne te réunis pas au 6e jour, tu perds le salut. Donc ça, nous ne sommes pas d'accord dans la manière d'exécuter le foi, d'exécuter le culte dans la liturgie de majorité d'églises d'aujourd'hui. On les critique pour ça. À quelle théologie nous tenons-nous? Donc, nous sommes l'Église protestante réformatrice non dénominationnelle, Alliance de Christ, et on pratique la proclamation de la parole de Dieu dans le cadre de la théologie biblique, de l'Alliance et systématique. Je vais parler de théologie existante. Théologie biblique, c'est la branche de théologie chrétienne qui étudie l'histoire et la révélation divine telle qu'elle est écrite dans les Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. On étudie la Bible de la Genèse à l'Apocalypse dans l'ordre qui est proposé qui est dans la Bible. Aussi, on pratique la théologie d'alliance, covenant théologie. C'est la branche de la théologie chrétienne étudiant l'histoire des conditions divines pour la relation entre Dieu et l'homme. Il y avait 4 alliances, 4 contrats,
qui était donné par Dieu entre lui et les humanités. On les étudie. Et chaque fois quand on étudie la Bible, on ouvre dans n'importe quelle page, tu peux ouvrir n'importe quel chapitre, on voit toujours quelle alliance. On regarde sur l'alliance pour cette époque et on voit toujours Christ et alliance dans cette époque. Ça, c'est très important. C'est comme ça on étudie la Bible. On pratique aussi théologie systématique, dogmatique. C'est la branche de la théologie chrétienne qui expose de manière ordonnée et logique des principales doctrines du christianisme sur la base des Saintes Écritures. Il divise en sections clés. Elle est divisée en sections clés. C'est la théologie proprement dite, doctrine de Dieu sainte, trine. Il étudie la nature, qualité et être du Dieu. Le Christologie, doctrine de Jésus-Christ, sa divinité, son humanité, sa mission. Anthropologie, doctrine de l'homme, création, chute, rétablissement. Sotérologie, doctrine de salut de l'homme. Ecclésiologie, la doctrine de dernier temps, doctrine de l'Église de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ, le règne millénaire et la vie de siècle à venir. Donc, pour faire court, en tant qu'Église, nous étudions les Écritures dans l'ordre, de la Genèse à Apocalypse. Nous considérons la Bible à travers l'alliance. Il y a eu 4 alliances avec l'humanité. C'est la théologie convenantaire, théologie d'alliance, convenant théologie. Nous utilisons également les théologies doctrinales en analysant les leçons thématiques. Qu'est-ce qui est l'homme? Qui est Dieu? Qui est Saint-Esprit? L'Église, qui est-ce? Etc. Donc, ça, c'est pour expliquer qui sommes-nous. Je vous souhaite de réfléchir sur le sujet de l'Église temporaire. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Qu'est-ce que signifie d'être Église? Pour finir, je veux lire un petit passage de la Bible. Jacques 1, 18, 25. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout l'homme soit prompt à entendre, lent à parler et lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la droiture de Dieu. C'est pourquoi abandonnez toute saleté et toute surabondance de malice et recevez avec humilité la parole greffée en vous, qui est capable de sauver vos âmes. Mais soyez exécuteurs de la parole et ne soyez pas auditeurs seulement, vous induisant vous-même en erreur. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un exécuteur, il est semblable à un homme contemplant son visage naturel dans un miroir, quand il se contemple et s'en va, et oublie aussitôt quelle sorte de l'homme il était.
Mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, dans la Bible, celle de la liberté, et qui continue en elle, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un exécuteur d'œuvres. Cet homme sera heureux dans son action. Je vous souhaite d'être heureux, mes amis, d'être sortant dans ce que vous croyez, de comprendre bien de ce que signifie l'Église, de ce que signifie la culte, de ce que signifie liturgie, d'exécuter, d'exercer votre christianisme avec une certitude, et que Dieu vous bénisse. Au revoir, à la prochaine, mes amis.